Avant d'analyser les mots du président de la République sur les émeutes de juin dernier après la mort de Naël, avec vous, on va aborder d'abord la question de l'accès des enfants aux écrans. Plusieurs décisions, on en parle souvent dans Face à l'info, donc plusieurs décisions sur ce sujet vous ont-elles satisfaites? De quoi s'agit-il? En fait, il faut voir ce qu'Emmanuel Macron a abordé, parce que d'abord, il lie la question des écrans à celle des émeutes, hein, on va voir, donc il y a un Oui. lien qui est établi par le chef de l'État lui-même, et c'est une annonce qu'il fait sur ce terrain des écrans sans annonce réelle. Pourquoi? Il dit qu'il a fait une réunion d'experts, des meilleurs scientifiques, nous dit-il, dans lequel il place notamment les sociologues. Je ne sais pas si Mathieu a été invité, hein, ce serait intéressant de voir. Il évoque un problème de génération, l'accès aux écrans qui évidemment percute toute une génération, c'est indiscutable, et il développe ça ensuite. Alors c'est évidemment une question extrêmement importante, on en a souvent parlé ici, et il nous dit lui-même, je ne peux rien vous annoncer moi aujourd'hui, puisque nous verrons en mars ce qu'en disent les experts. Le tout en expliquant que l'Union européenne est à l'avant-garde sur ce sujet des écrans, en ayant pris des décisions qui sont parfois retranscrites dans la loi française. Donc il y a un peu un mélange à la fois de la réflexion qu'il demande, qu'il est en train de conduire, et des résultats qu'il pourrait en tirer. Alors il nous dit d'abord, ça génère des problèmes affectifs, sensoriels et cognitifs. C'est absolument vrai, c'est déjà renseigné depuis de nombreuses années, les études se font plus précises, et par ailleurs, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, et je pense qu'il faut le rappeler extrêmement régulièrement, nous avons un indicateur assez certain, c'est que ça fait de très longues années que dans la Silicon Valley, tous les enfants sont privés de l'accès aux écrans par ceux-là même qui les développent. Donc peut-être qu'en effet, là, on avait un gène de prudence qui aurait dû pousser. Et il évoque aussi l'exposition des jeunes à la pornographie par le biais de ces écrans, et vous savez que c'est un sujet qu'on a aussi souvent développé, la question du harcèlement scolaire qui est démultiplié par le biais des écrans. Donc il aborde toutes ces questions-là. Et il s'attarde sur une question, et je l'ai bien reconnu là, hein, qui est la question de la solidité de nos démocraties, je le cite. Et là, il dit... Les écrans et l'accès des jeunes, notamment aux écrans, ne permet pas de classer, de trier ou de hiérarchiser les informations. Ils interrogent donc le rapport à la vérité et à la contre-vérité qui génère des générations de complotistes. Voilà le discours d'Emmanuel Macron. Si je le retrouve bien là, on va dire, c'est qu'il dit sur ce terrain-là, cela pourrait générer des interdictions ou des restrictions de contenu sur notamment les réseaux sociaux ou les sites internet, et c'est à ce moment-là qu'il s'enorgueillit d'une Europe qui est à l'avant-garde sur ces décisions. Or, nous avions analysé les fameuses directives prises par l'Union européenne, retranscrites en partie dans la loi, en tout cas examinées dans la loi française, contre la désinformation. Et là, on arrive pile à ce dont nous parlait Mathieu tout à l'heure, c'est-à-dire cette question de qui va définir la vérité et le mensonge, qui décide en politique, entre deux projets politiques, ce qui relève ou non de la vérité et du mensonge. Surtout dans la bouche d'un président qui qualifie un adversaire politique de parti du mensonge, comme s'il n'y avait rien à tirer, comme si en effet la différence entre des responsables politiques ne se faisait pas sur des options, des solutions, voire même sur des constats différents, mais vraiment sur le terrain du mensonge. Et ensuite, il nous parle de complotisme ou de désinformation, qui sont quand même deux choses extrêmement différentes, qui établit, encore une fois, les contours de l'information juste et de la désinformation, de la même manière qu'on pourrait poser la question au président de la République. En effet, hier, je reprends, mais j'insiste, il y a une journaliste apparemment dans la soirée qui a donné sa vision des choses. Moi, j'ai vu 100% des journalistes qui la donnaient. Il y en a une à qui on l'a dit. Laurence Ferrari, évidemment, pour ne pas la citer. Donc, ce choix-là, par exemple, c'est quoi? C'est de la désinformation, c'est de l'engagement, c'est un rapport trouble à la vérité, me semble-t-il, si on le précise une fois et pas les autres. Donc, qui décide de ça, surtout sur le terrain politique? C'est quand même une question qui est relativement vertigineuse. Donc, le président de la République, et comme c'est souvent le cas sur ce terrain-là, prend des prétextes parfaitement légitimes et par ailleurs sur lesquels il est nécessaire de se pencher, notamment sur le terrain de l'éducation, hein, me semble-t-il, de l'accès des enfants aux écrans et de tout ce que ça comporte, pour en tirer une ambition qui est franchement inquiétante, parce qu'il fait des liens qui, à mon avis, ne sont pas nécessaires à faire. Le président a livré son analyse des émeutes qui ont frappé la France en juin dernier. Et là, beaucoup de réactions aussi. Charlotte, j'aimerais vous entendre votre analyse sur l'analyse du chef de l'État sur les émeutes. Alors, on en a beaucoup parlé ici déjà.
Oui, oui, donc la question lui est posée, voilà, vous aviez demandé du temps pour réfléchir, alors maintenant on est quelques mois quand même après, qu'est-ce que vous avez compris de ces émeutes et comment y contrevenir? Et alors il a retenu ce qu'il voulait bien en retenir, donc je vais commencer par le début de sa réponse. Il nous dit d'abord, il note une réponse implacable de l'État. Alors c'est vrai, on a eu une circulaire de politique pénale qui était extrêmement ferme, une surmobilisation de la justice, des déferlements, des comparutions immédiates, même avec casier judiciaire, c'est-à-dire tout ce que la justice ne fait pas ou ne peut pas faire, soit par décision de politique pénale qui n'existe pas, soit par manque de moyens humains tout simplement pour exercer cette justice. Et on a vu des chiffres et des taux à la fois de présentation devant les tribunaux, de condamnation et de condamnation à de la prison ferme qui n'existent pas le reste du temps. Donc finalement, on a un système qui, à ce moment-là, nous a expliqué qu'il faut frapper vite, fort et la première fois si possible pour éviter que ça se reproduise. C'est intéressant, ce serait bien que ça devienne précisément le système. C'est possible. Mais ça n'est pas en cours. Exactement, c'est possible, mais en l'occurrence, ce n'est pas cette réforme-là qui est appliquée tous les jours. Ensuite, Emmanuel Macron nous dit, je le cite, « On a tout de suite voulu dire que c'était un problème d'immigration ». Alors moi, cette phrase m'a étonnée parce que qui est ce « on » ? Qui est ce on a tout de suite voulu dire c'est un problème d'immigration. Ces ministres, en l'occurrence, et notamment ces ministres concernés, ont précisément trouvé des trésors d'ingéniosité pour nous expliquer le contraire, immédiatement. Donc, qui est ce on, encore une fois? Je ne sais pas. Dans le débat public, plusieurs sons de cloche sont apparus. Il y en avait des gens qui, en effet, pointaient ce problème-là. Il y en a beaucoup d'autres qui disaient le contraire. Mais simplement, puisque Emmanuel Macron nous parle souvent des experts, les seuls qui ont abordé cette question-là, c'est la préfecture de police de Paris dans un rapport de l'inspection générale de l'administration et de la justice. Et que nous disent-ils? La grande majorité des émeutiers interpellés sont des jeunes de nationalité française, originaires de l'immigration, deuxième ou troisième génération, principalement du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Et ce qui est étonnant dans la bouche d'Emmanuel Macron, c'est que... de l'inspection générale de l'administration. C'est ça. Et ce qui est étonnant, c'est que donc Emmanuel Macron nous dit, bah non, en fait, c'est pas un problème d'immigration. Et il nous dit exactement la même chose que ce rapport 2 minutes plus tard, dans la même phrase. Et là, il dit qu'il y a un problème d'intégration derrière. Oui, pas besoin des émeutes pour le savoir. Donc il le sait déjà depuis longtemps, on n'a pas attendu les émeutes. Le même président qui nous disait, mais qui pouvait prévoir ces émeutes? Donc on finit par s'y perdre, vraiment. Et évidemment, la question se pose, Mathieu l'a posée tout à l'heure, je pense qu'elle est venue à la tête de beaucoup de gens hier. De quel problème d'intégration parle-t-il ici, sur la question des émeutes? Qui a un problème d'intégration? Qui, quand on dit c'est pas un problème d'immigration mais d'intégration parce qu'ils étaient nés en France, il évoque évidemment la question de l'intégration à la France de personnes qui sont originaires par leurs parents, leurs grands-parents, voire leurs arrière-grands-parents, c'est-à-dire de deuxième ou de troisième génération d'immigration. Mais Emmanuel Macron, dans le Figaro Magazine, en août, avait déjà dit la même chose, il avait même été plus loin, je le cite. Il disait, il ne faut pas confondre immigration et intégration. Nous avons clairement un problème d'intégration en France. Et il dit, ces émeutes ne sont pas un sujet d'immigration actuelle. Donc en fait, l'intégration, nous explique-t-il à ce moment-là, et il nous dit par ailleurs, ils sont tous nés en France à l'époque, mais après, je le cite, après, virgule, on n'a pas de statistiques ethniques dans notre pays. Donc là, au mois d'août, il fait un constat qui est plus précis finalement qu'après avoir encore plus réfléchi aujourd'hui. Bon. Et il nous dit quoi? C'est pas l'immigration actuelle. C'est-à-dire c'est l'immigration d'hier avec laquelle nous avons un problème d'intégration. Alors, de ce constat-là, l'élémentaire prudence appelle à stopper immédiatement toute nouvelle entrée pour traiter précisément l'immigration d'hier avec laquelle nous avons des problèmes d'intégration. Et que nous dit Emmanuel Macron dans le même entretien au mois d'août déjà, et ce qu'il redit en permanence, que la France a toujours été une terre d'accueil et qu'elle continuera. Là, il y a une inconséquence qui est quand même absolument dramatique. Et alors, qui est responsable de ce manque d'intégration? Les deux, nous dit-il, les deux côtés, Mathieu le rappelait aussi, les deux côtés. Donc, les deux côtés, on se dit la France et puis les émeutiers. Et là, il nous dit les deux côtés, nous, à cause de trop d'assignations à résidence, et nous encore, parce que nous n'avons pas été assez rigoureux. Donc en fait, des deux côtés, mais surtout du côté de la France. En réalité, parce que c'est pas qu'ils n'ont pas voulu se conformer à ce qu'est la France, c'est que nous n'avons pas été assez rigoureux. C'est vrai dans une certaine mesure, mais là, il faut en tirer les conséquences de manière assez urgente. Et là, encore une fois, il nous dit assignation et résidence. Alors on se dit, de quelle assignation à résidence parle-t-il? Parce que le même président nous dit, ça n'est pas... il n'y a pas de rapport avec l'immigration parce que ça concernait 500 villes dont la moitié seulement a une politique de la ville.
Alors, merci pour cet aveu. La politique de la ville sert à intégrer l'immigration et par ailleurs, nous avons un gros problème d'intégration. Peut-être faudrait-il se poser la question de la politique de la ville dans la foulée. Donc, merci pour ce constat extrêmement clair. Mais par ailleurs, du coup, l'assignation à résidence, c'est quoi? Puisqu'il y avait seulement la moitié des villes qui étaient concernées par la politique de la ville. Donc, c'est la ghettoisation dans la politique de la ville, mais du coup, l'autre moitié, on l'explique comment? Ou alors, c'est une assignation à résidence socio-économique, mais alors pourquoi il y a certaines parties du pays qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas participé à ces émeutes? Donc voilà pour la question défensive, on va dire, d'Emmanuel Macron. Voilà ce que n'étaient pas ces émeutes de manière certaine. Mais alors, comment Emmanuel Macron explique ces émeutes après avoir, comme vous l'avez dit, pris le temps de la réflexion? Alors c'est aussi évident que ça n'a aucun lien avec l'immigration. C'est évident, il y a plusieurs facteurs. Bon, il a raison, pardon, de dire qu'il y a plusieurs facteurs. Un, la réforme du brevet et du bac. Bon, alors ça va faire plaisir à Jean-Michel Blanquer, j'imagine. Et l'oisiveté qui en découle, il dit qu'il n'était plus à l'école parce que la réforme a fait qu'il n'était plus à l'école. Il dit l'oisiveté est mère de tous les vices, ce en quoi il n'a pas tort non plus, mais on comprend que c'est une composante probablement anecdotique. Je note que de la même génération qui a subi cette réforme du bac et du brevet, on a par exemple, les amis de Thomas qui, eux, n'ont pas fait d'émeute. Donc, comment on explique la différence? C'est peut-être une question qu'il faudra poser, qu'a posée la maire de Romans-sur-Isère. Ensuite, il nous dit qu'ils n'ont pas accès aux vacances, au sport et à la culture. Alors, ces arguments, ça s'appelle stricto sensu de la discrimination anti-pauvre. Hein. C'est-à-dire que tous les gens qui ne partent pas en vacances ne ressentent pas le besoin de brûler des voitures à la première occasion. Les écrans qui auraient joué un rôle majeur, donc on vient d'en parler. Là, encore une fois, les écrans concernent toute une génération, voire plusieurs générations. Toutes ces générations n'ont pas collectivement participé aux émeutes. Et il nous dit l'accompagnement des familles. Et il prend la peine de noter que 60% des émeutiers étaient dans des familles monoparentales, notamment, évidemment, élevées par des mères seules. Et là, je note que s'il est possible, politiquement, d'analyser cette donnée qui est en effet intéressante à analyser, sans que quiconque hurle à la discrimination, il devrait être possible de prendre toutes les dimensions de ce que l'on observe. Par exemple, que l'immense majorité, encore plus que les familles monoparentales, sont issues de l'immigration sans que personne ne se mette à hurler. Mais Emmanuel Macron a résumé les choses. Il y a son analyse qui est la bonne 6 mois après et les autres ont, je cite, tout faux.